non, non, mais la vidéo va commencer là. Non, mais installe-toi, installe-toi. La vidéo commence, mais le problème c'est que j'arrive pas à les trouver. Ben non, je sais pas. Bah... Ah bah t'es là. Bah qu'est-ce que tu fais dans le frigo? Bah viens, bah la vidéo va commencer. Bah tu vas avoir froid là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Avant de commencer la vidéo, il faut absolument que je te parle d'un truc qui, je pense, ne va pas te faire plaisir. Moi-même, ça ne me fait pas du tout plaisir, mais il faut absolument que je t'en parle. J'espère que la qualité des vidéos jusqu'ici te plaisait. Malheureusement, il faut absolument que je t'annonce que pour les 2-3 prochaines vidéos, la qualité va être vraiment inférieure. Malheureusement, parce que j'ai mon objectif Sony qui m'a lâché il y a quelques jours. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive plus à le tourner correctement. Donc, je l'ai envoyé chez Sony France. Ils vont me réparer ça, j'espère, au plus vite pour que je puisse donc recommencer à te partager du contenu, j'espère, qualitatif. Malheureusement en ce moment je suis avec ma caméra donc de secours, on va dire, qui est ma caméra de sport. La qualité n'est pas vraiment au rendez-vous, mais j'espère quand même que la vidéo te plaira. On est parti, introduction. Il y a peu, j'ai racheté un van Volkswagen complètement vide pour l'aménager en 2 mois et partir à l'aventure. Je l'ai entièrement équipé pour être en parfaite autonomie et pouvoir sillonner les routes d'Europe ainsi que te montrer ses plus beaux coins. Depuis que je suis parti sur les routes, je te partage mes passions pour la photo, pour la vidéo et pour la montagne. Alors, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans l'aventure. Alors, dans la vidéo de la semaine dernière, je m'apprêtais à quitter la Corse. Je me rendais au port de Bastia. J'ai donc embarqué pour un nouveau pays, pour une nouvelle destination, des souvenirs plein la tête, des bons souvenirs. Malgré la mauvaise expérience que je t'ai relatée dans la dernière vidéo, la Corse m'a laissé sans voix. Je n'étais jamais allé sur cette île de beauté et je peux t'assurer qu'elle porte bien son nom. J'ai rencontré des locaux super accueillants, j'ai pu dormir dans des spots vraiment de fou. Et malgré la crise sanitaire qui forcément gâche un petit peu l'expérience, puisque le contact est peut-être un petit peu plus difficile, les restaurants sont fermés, c'est plus difficile d'avoir accès à la gastronomie locale, disons. J'imagine qu'il faut se concentrer sur autre chose. Au final, quand on regarde derrière soi, quand on quitte une destination et quand on a fait un voyage, long ou pas long, ce voyage en question, il est fait de bonnes aventures, de mauvaises aventures, de bonnes rencontres, de mauvaises rencontres. Et je pense que se concentrer sur le positif, à mon avis, c'est ça l'important. J'ai donc débarqué en Italie, plus précisément en Toscane. J'ai directement pris la route en direction d'un spot pour me confiner 5 jours. Parce qu'en fait, l'Italie impose une quarantaine de 5 jours à l'entrée sur le territoire. L'objectif c'était donc de trouver un spot plutôt sympa avec une vue assez cool pour pouvoir rester 5 jours confiné. J'ai donc pris la direction de la Ligurie et du parc national des 5 Terres parce que quitte à être confiné, autant être confiné dans un bon endroit. Voilà, je viens d'arriver. Probablement là que je vais passer donc les 5 prochains jours. Moi je dis mon ami, il est quand même pire pour être confiné. Tu vois, c'est un peu ça le sujet de la vidéo, c'est ça dont je voulais te parler cette semaine, c'est que finalement, en venant en Italie ici, ça m'a permis de me rendre compte que finalement vivre en van pendant le Covid-19, pendant la pandémie, c'était peut-être le meilleur plan, tu vois. Alors évidemment, il y a plein de restrictions, tu peux pas passer les frontières comme tu veux, tu peux pas voyager comme tu veux, mais tu sais, un van, c'est une espèce d'appartement mobile, donc tu peux très bien rester à un endroit 3 semaines, 1 mois et demi si tu veux. Si jamais le spot est stylé, que tu as de l'eau pas très loin, que tu peux recharger tes batteries automatiquement avec tes panneaux solaires et que tu peux faire tes courses pas très loin en allant à pied ou même en utilisant le van mais en allant pas trop loin, tu peux finalement rester 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, tu vois, tu peux, enfin, il n'y a pas de limite et il suffit que tu sois dans un spot de fou et le confinement, il devient tout de suite, tu vois, vraiment différent. Et ça, si tu veux pouvoir bouger en fonction des restrictions sanitaires, c'est quand même assez intéressant et c'est un peu le sujet, si tu veux, c'est la question, c'est ça que je soulève dans la vidéo aujourd'hui, cette semaine. C'est de se dire finalement est-ce que la vie en van ce serait pas le meilleur moyen de survivre entre guillemets à une pandémie, même si le mot survivre est bien trop fort, mais je pense que tu vois ce que je veux dire, parce que si tu veux être confiné dans un endroit comme ça, c'est vrai qu'il y a quand même pire. Et là en fait je suis arrivé en Italie il y a 3 jours, l'Italie elle impose une quarantaine de 5 jours à l'arrivée sur le territoire, même si tu as un test PCR négatif, tu es obligé de te confiner pendant 5 jours dans un endroit, c'est censé mettre une adresse de l'endroit où tu vas rester donc pendant 5 jours. Moi je ne savais pas où j'allais rester, j'ai pas d'adresse, donc du coup j'ai dit que je vivais dans mon van et que j'allais trouver un endroit et que j'allais me confiner, m'auto-confiner pendant 5 jours. J'ai fait une réserve de nourriture, j'ai fait une réserve d'eau,
là, je n'ai croisé personne pour le moment, ça fait 3 jours que je suis là. Donc vraiment, j'essaye de respecter les règles parce que je pense que c'est quand même important pour limiter la propagation du virus. Et donc je vais me mettre dans les jours qui viennent à visiter donc tous les villages des 5 terres, à commencer par celui-là. Ça c'est Vernazza. Bon, j'ai quand même droné, donc ça c'est quand même cool. Si tu veux, avec le drone, je peux quand même réussir à voir les alentours sans me déplacer moi-même, mais c'est quand même pas pareil. Mais bref, ça pour dire que, tu vois, je suis venu ici et je vais rester 5 jours et je vais me confiner ici. Et ce qui est génial, c'est que, bah, c'est ça en fait ce que je vais te montrer dans la vidéo. Quand tu vis en van pendant une pandémie, tu peux adapter ton confinement, tu vois. On te dit, ok, il va falloir que tu sois confiné, il va falloir que tu fasses une quarantaine. Ok, pas de souci, je vais faire ma quarantaine, mais je vais pouvoir la faire où je veux, dans un endroit reculé de préférence, évidemment. Et tu vas pouvoir adapter la vue, tu vois, que tu as en fonction de l'endroit où tu vas. Donc ça, c'est quand même génial. Alors ça, évidemment, c'est valable non seulement pour une pandémie, mais aussi valable dans la vie de tous les jours en van. C'est-à-dire qu'en fait, la nature devient ton jardin, et en le respectant évidemment, qui n'est pas à toi, bien sûr, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que tu as une vue tous les jours qui peut être extraordinaire. Alors c'est pas tout le temps comme ça, évidemment, mais la plupart du temps, si tu veux réussir à trouver des spots de fou, en cherchant bien, en te documentant, en partant un peu à l'aventure, tu peux réussir à trouver des coins vraiment sympas, et ça peut clairement te changer une quarantaine, quoi. Et donc c'est vrai que là, c'est une quarantaine. Je pense que c'est la meilleure quarantaine, c'est la première quarantaine de ma vie, et je pense que c'est aussi la meilleure, parce qu'honnêtement, je suis pas déçu de la vue tous les matins en me réveillant. Je me dis qu'il doit y avoir pire comme quarantaine. Et puis il y a aussi les restrictions de circulation. Quand tu vis dans ton van et qu'il est homologué, VASP, ou que c'est un camping-car et qu'il est considéré comme ton domicile, bah t'es pas vraiment soumis à une règle par exemple des 10 km. En France, moi j'avais appelé les gendarmes au début du confinement, ils m'avaient expliqué que comme mon van était homologué, ils le considéraient comme un domicile et donc je n'étais pas soumis aux restrictions de circulation. Par contre, ils m'avaient quand même spécifié que je pouvais pas voyager non plus et faire 1000 km dans la journée, mais rien ne t'empêche d'aller de village en village. Bon, il n'y a rien à faire quand même, 5 jours d'autoconfinement sans pouvoir vraiment sortir du périmètre, c'est quand même assez long. J'avais donc prévu pas mal de lectures, du travail, du montage. J'ai testé à peu près toutes les positions d'Alphonse, heureusement j'ai de la place, et après ça j'étais enfin prêt pour aller profiter. Alors si jamais tu ne connais pas cet endroit très réputé et très touristique en Italie, le parc national des 5 terres, c'est un parc de 5 petits villages de pêcheurs classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. J'ai commencé par aller visiter Vernazza, c'est le 4e le plus au nord. J'ai ensuite continué ma route et je suis allé dans le plus célèbre des 5 petits villages, à savoir Manarola. En fait, il existe plusieurs manières de visiter les 5 terres. Soit tu peux le faire en marchant, les villages sont à peu près à 1 heure de marche les uns des autres, ou alors tu peux prendre le train, ou bien tu peux y aller par la route, mais je te conseille vraiment, si tu en as les capacités physiques, de y aller en marchant, c'est pas trop dur et ça vaut vraiment le coup parce que la vue est tout simplement magnifique. Alors les 5 terres, comme je te l'ai dit, ce sont non seulement 5 petits villages de pêcheurs vraiment ancestraux, mais ce sont aussi les vignobles les plus pentus du monde, aménagés en petites terrasses il y a plus de 2000 ans. Comme tu peux le voir sur cette image, il n'y a pas vraiment intérêt à avoir le vertige pour faire les vendanges. Celui-ci c'est Rio Maggiore, celui qui est le plus au sud des 5 villages. Après avoir bien profité des 5 terres pendant quelques jours, je me suis remis en direction de la Toscane
et j'en ai profité pour aller voir un petit village qui s'appelle Fosdinovo. Franchement, il n'y a pas à dire. Si t'aimes l'architecture ancestrale, l'Italie, c'est un véritable paradis. Ce village coincé entre la mer Méditerranée et le parc naturel régional d'Alpi à Poine vaut vraiment le détour. Son château a été construit au XIIe siècle. Bon, il y a peut-être quand même un point négatif en Italie, c'est que les routes sont quand même assez petites. Et dès que tu t'éloignes des grands axes, parfois, je t'avoue que ça passe vraiment au centimètre près. J'ai continué ma route à travers la Toscane et je me suis arrêté dans la belle ville de Florence. Il y a longtemps que je voulais aller voir cette magnifique cité. Tu vas arrêter, oui, de te mettre partout comme ça. Enfin, une fou ça. Bon, écoute, j'espère quand même que la vidéo t'a plu malgré, comme tu peux le voir, cette baisse de qualité. Effectivement, c'est vraiment pas la qualité de mon Sony, malheureusement. J'ose espérer que le matériel à lui seul ne crée pas la qualité d'un contenu. Mais bon, en tout cas, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On vient de dépasser les 5000 abonnés. Un grand merci à vous toutes et tous. Ça m'embête tellement de ne pas pouvoir vous proposer à vous toutes et tous le contenu habituel. On vient de prendre, je pense, peut-être 1000 abonnés en l'espace d'une semaine et demie, grâce à la dernière vidéo qui a vraiment bien marché. Donc un grand merci et bienvenue vous toutes et tous sur la chaîne. Plein de vidéos à venir, plein de projets. Je vais t'en parler dans les semaines à venir. Il y a des nouveaux projets qui arrivent sur la chaîne, donc je te parlerai de tout ça. Ça concerne évidemment Alphonse, mais aussi les aventures. Bref, j'espère que tout ça, ça te plaira. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao.